c'est Naomi, je t'explique aujourd'hui pourquoi j'ai choisi comme carrière de vie et de travail d'être maman à plein temps, ce qui veut dire que je ne suis pas rémunérée, je n'ai pas de travail supplémentaire en plus de mon rôle de maman. Et j'avais envie de te parler aujourd'hui de tout ça, puisqu'après tout c'est quand même le nom de ma chaîne YouTube. Quand j'ai accouché de mon troisième enfant, Zachary donc j'étais dans la salle de naissance, etc. avec une élève sage-femme et donc je discute un petit peu avec elle, elle me dit ben voilà je suis stagiaire, etc. Je dis ah bah ça va, comment ça se passe, enfin j'aime bien tchatcher un peu avec les gens et donc je discute avec elle, etc. Pour savoir comment ça se passe son stage, etc. Puis je lui dis bah moi aussi j'étais stagiaire, des fois c'est des grosses remises en question mais c'est très intéressant. Et elle me fait ah oui vous étiez stagiaire. Et donc je lui explique que j'ai effectivement un métier et que j'ai eu un diplôme. Et puis elle me regarde vraiment choquée, elle regarde mon dossier puis elle me dit mais pourquoi est-ce que vous avez dit que vous étiez maman au foyer si jamais vous avez un métier? Mais en fait elle me disait mais pourquoi je me suis abaissée à dire que j'étais mère au foyer alors que finalement j'avais une profession. En réalité j'ai juste le diplôme, j'ai jamais travaillé et c'est très bien, donc du coup en fait je suis pas vraiment professionnelle. Mais voilà. Et j'ai vraiment choisi d'être maman, c'était dans mon cœur. À vrai dire, c'était déjà dans mon cœur au collège et peut-être même au lycée. Simplement, c'était pas très populaire de dire je veux faire maman plus tard. Ça faisait un peu ouais, je vais être feignante plus tard. C'était perçu comme ça. Et donc du coup, j'ai cherché un métier. Donc au début, je voulais être institutrice, un peu comme tout le monde. Après, je voulais être puéricultrice parce que j'aimais bien les bébés. Enfin, c'était quand même un rapport de l'enfant. Et puis finalement, voilà, j'ai fait ma formation d'éducatrice spécialisée qui était vraiment sympa. Je suis très contente d'avoir fait ça, c'était sympa et ça m'a appris beaucoup, etc. Et donc, mais je n'ai jamais travaillé suite à l'obtention de mon diplôme. Et pourquoi Eh bien en fait j'ai eu mon premier enfant à peu près 3 semaines avant de passer mes examens donc pour le diplôme d'EduxP. Et, euh, et voilà, et donc du coup je l'avais dans les bras et peut-être à 2 mois comme ça je l'avais dans mes bras et je me voyais pas du tout le mettre à la crèche, etc. Et finalement confier son éducation que Dieu m'avait confiée à moi, le confier à une tierce personne. C'était vraiment pas ce que j'avais à cœur. J'avais vraiment envie d'être investie pleinement. J'avais envie qu'il puisse savoir que j'étais toujours là pour lui, comme Dieu il est toujours là pour moi dans ma vie d'adulte. Et j'avais vraiment envie que toute cette figure d'attachement qu'un enfant il a besoin, et il a vraiment besoin de se sentir rassuré, aimé et vraiment en confiance. Et j'avais envie d'apporter ça. Et ça impliquait pour moi de ne pas travailler et de rester avec lui pour pouvoir inspirer cette confiance et cette présence que Dieu il a dans nos vies et qu'il a envie d'être en permanence présent dans nos vies. Ben, j'avais envie que lui il ressente dès son plus jeune âge cette présence maternelle pour qu'il puisse savoir après que Dieu il était présent dans sa vie de cette même manière continuelle. Et donc ça c'était la première étape de la jeune enfance. Et ensuite j'avais envie d'être là dans leurs difficultés. Donc on voulait faire l'école à la maison déjà, donc forcément, en tout cas pour nous, ça impliquait qu'il y ait un des deux parents qui reste à la maison pour s'occuper de nos enfants au niveau de l'instruction scolaire. Et donc du coup c'est moi qui avait envie de faire ça, donc c'était très bien. Mon mari m'aide énormément, mais voilà, on s'est réparti les tâches comme ça. Et j'avais envie d'être là, j'avais envie de pouvoir les encourager dans leurs difficultés, les encourager à persévérer quand c'est difficile et leur montrer que on peut aller arracher des choses en persévérant comme avec Dieu en fait, exactement. Parfois il y a des choses dans notre vie, on a besoin de prier, on a besoin de se rendre compte de choses et qu'il faut aller les chercher un petit peu plus en mode je mets les gants de boxe et j'y vais au combat pour récupérer ces choses-là. Et j'avais envie d'être vraiment dans cette présence-là tous les jours, aussi dans leurs difficultés relationnelles, soit avec d'autres enfants ou entre eux, ou dans leur travail, etc. J'avais vraiment envie de les encourager comme ça. Et donc c'est pour ça que je suis à la maison, pour pouvoir les encourager, pour pouvoir aussi leur parler de Dieu dans la journée, d'avoir du temps pour ça et de pas être simplement fatiguée, parce que c'est extrêmement fatigant d'avoir un job plus être maman. Honnêtement j'avais pas envie de faire ça, je trouvais que j'avais pas l'énergie pour en plus. Et donc
et donc je trouvais que c'était plus facile pour moi de faire ça et j'avais très envie en plus. Euh, alors bien sûr on me dit mais alors tu te rends compte, t'as renoncé à une carrière, t'as renoncé à toi-même, tu penses pas à toi, tu prends pas quelque chose pour toi, une activité pour toi. Et j'ai envie de dire bah oui c'est vrai. C'est vrai, j'ai pas de carrière, c'est vrai, je ne m'épanouis pas dans une carrière professionnelle, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour moi, même si j'en ai quand même. Peut-être que tu as vu la vidéo sur le repos que j'ai. Eh ben, j'ai quand même du temps de repos, j'ai le temps de faire cette chaîne vidéo, cette chaîne YouTube qui me plaît énormément. J'ai du temps pour moi. Simplement, eh ben, mon sauveur, Jésus, lui, il a renoncé à tous ses droits, il a renoncé à être roi, il a renoncé à sa royauté sur terre, il a renoncé à plein de choses, il a renoncé à une vie, et il a donné sa vie pour moi. Et la vie de chrétien, c'est renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres intérêts pour des intérêts qui sont plus grands, plus profonds et plus éternels. Et j'avais envie de rentrer là-dedans. Et je remercie Dieu parce qu'il m'aide à tous les jours à rentrer dans cette vision d'être parent et d'accompagner mes enfants à devenir des disciples ou en tout cas à connaître Dieu et à ce qu'ils puissent eux-mêmes avoir une relation avec Jésus. C'est mon job, c'est la responsabilité que Dieu m'a donnée et elle me plaît beaucoup. Et peut-être que humainement on peut voir une perte au niveau carrière, au niveau, je sais pas, salaire, quoique tu remarques que dans mon choix, l'argent il est jamais tenu compte. En fait, je me suis toujours dit que l'argent ne serait pas un motif de choisir telle ou telle chose dans ma vie. Et Dieu il pourvoit à nos besoins. Peut-être un jour j'aurai l'occasion de te raconter comment des fois Dieu il nous a pourvus, mais au-delà de toute espérance, où on a été bénis financièrement de manière incroyable. Et des manières, et des moments pardon, dans ma vie, dans notre vie, où vraiment on avait le strict nécessaire. Mais on n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais été malheureux. Mais simplement, bah voilà, pour moi l'argent, c'était pas un motif de choisir telle ou telle vie. Et donc du coup, tu vois, et c'est jamais rentré en ligne de compte dans le fait que moi je reste à la maison. Et j'avais plutôt envie d'embrasser une vie de service, une vie de renoncement à soi-même. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris énormément. Donc je t'en parlerai plus dans une vidéo qui s'appelle Les enfants sont une bénédiction. Je te parlerai de ce sujet-là un petit peu plus particulièrement. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie d'embrasser cette carrière de maman. Cette carrière qui est challengeante, qui est vraiment épanouissante, parce que Dieu il sait ce dont j'ai besoin et il sait et il va pas non plus me demander quelque chose qui va me rendre malheureuse. Et vraiment j'ai trouvé un épanouissement incroyable. Vraiment je vis énormément de joie dans mes journées, je vis aussi énormément de difficultés. Des fois il y a du bruit, il y a beaucoup de disputes comme on en a déjà parlé, mais c'est des challenges où j'apprends beaucoup sur moi aussi et où j'apprends à me remettre en question et au final moi je suis beaucoup plus épanouie après avoir mis en pratique ces remises en question et avoir un peu mis ma vie d'aplomb et la régler. Et pour ta vie, c'est pareil. Peut-être que tu es quelqu'un qui a besoin d'être nourri de manière intellectuelle et tu te dis, bah, c'est pas avec mes enfants, avec des 4 ans, que je vais peut-être avoir cette nourriture intellectuelle que j'aime et que j'apprécie pour vivre. Et j'ai envie de te dire, bah, mets au défi Dieu. Parce que moi, je sais que Dieu, il connaît nos personnes, il connaît nos personnalités puisqu'il nous a créés comme ça. Et si tu as besoin d'être nourri, c'est quelque chose que Dieu il trouve ça bon dans ta vie, alors il va permettre que tu fasses des choses incroyables de manière cognitive avec ton intelligence que tu as et qui est peut-être extraordinaire. Que Dieu t'a donné et il va te permettre que tu t'épanouisses aussi à ce niveau-là, même si t'es maman à la maison. Parce que vraiment Dieu, il met pas nos personnalités de côté, il nous demande pas de renoncer à ce qu'il a mis en nous et comment il nous a conçus quand il a réfléchi à chaque chose qui était dans notre vie et dans nos envies, nos goûts, etc. Mais il arrive à composer avec tout ça pour qu'on puisse peut-être lui obéir et en même temps être épanoui. Voilà, et moi ce job de maman il me passionne. Alors évidemment ça sera pas toute ma vie, mais j'ai vraiment confiance que quand ce job là sera fini, j'aurai peut-être autre chose que Dieu il va me confier. Et vraiment je me prépare parce que je sais que c'est pas mes enfants qui m'épanouissent,
C'est pas eux qui me comblent, vraiment je suis épanouie grâce à Dieu. Et c'est pour ça aussi que j'arrive à leur donner. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas d'attente de leur part non plus, parce que je sais que ma joie elle vient pas de eux. C'est pas eux qui... j'ai pas 8 enfants et je suis maman à la maison parce que j'avais un besoin maternel énorme à combler. Non, c'est vraiment un acte pour moi d'obéissance à Dieu. Et il me comble de compétences pour mener à bien ce travail, et aussi me comble de joie, ce qui fait que quand à la maison il y a des journées qui sont vraiment sans, il y a même des fois des périodes ou des semaines où vraiment j'ai l'impression que tout part en cacahuète dans la maison, et ben ma joie elle va pas dépendre de ces choses là, parce que ma joie elle dépend de Dieu. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté encore une fois, je te remercie d'être fidèle, et puis à très bientôt. Salut!